Bonjour à tous, bien j'espère que la grande manifestation va porter ses fruits et que tout le monde est monté à Paris pour défendre la filière du cheval tout simplement. On croise les sabots et je vous posterai très prochainement les deux turfistes que j'ai rencontrés dans la manifestation et leurs propos méritent quelque attention. Bien, ce samedi, nous allons vers un classique quand même. Le prix Marcel Laurent a toujours été historiquement un tremplin aux très bons chevaux, des chevaux qui souvent, quelques semaines après, brillent dans le prix d'Amérique. Donc, il y a l'idole, non pas des jeunes, mais l'idole de JMB, Jean-Michel Bazir, qui nous présente son Joshua Tree, le numéro 6, qui est quand même un grand champion, qui sera très certainement favori du prochain prix d'Amérique. Il a tout pour lui. Et maintenant, je mets un petit bémol, cette course n'est pas son objectif, cette course n'est pas qualificative au prix d'Amérique. La course arrive dans le programme de Joshua, ce n'est pas un coup sûr à la gagne, mais c'est la première chance sur le papier, et il n'y a pas photo dans ce domaine-là. Je lui oppose le 8, Joss Power, mais lui aussi, c'est la complication de cette course. C'est pas son objectif aujourd'hui, donc il est bon, il est aussi bon que le cheval de JMB. Il l'a montré d'ailleurs en le battant sur le poteau il n'y a pas si longtemps. Les deux sont les meilleurs de la génération, mais les deux n'ont pas cette course dans le viseur. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des coups sûrs, ce sont des très bonnes chances, mais pas des coups sûrs à la gagne. Il y en a un quand même qui va mouiller la casaque, parce que lui ne pense pas à d'autres engagements. C'est l'As Jasman de Bayeul qui a montré ses limites dans le critérium de sa génération. Cela nous a permis d'évaluer sa classe et il a fini 7e, donc c'est le numéro 7 de la génération des 5 ans. C'est déjà pas mal, hein. Il y a beaucoup de propriétaires qui aimeraient avoir le numéro 7 de la génération trotteuse. Donc ce 1 va bien courir avec Franck Nibard, qui était un cheval que j'aimais bien vendredi soir, Jongleuse de Lune, qui en plus était ma dernière minute pour les abonnés des pronos du cœur. Au passage, je vous ai donné un petit tiercé dans l'ordre et un petit quarté plus. Même le rapport du quarté plus dans l'ordre, c'est une misère. Un quarté plus dans l'ordre qui fait une misère. Les rapports ne suivent plus du tout sur cette planète du PMU et c'est dommage. Après ces 3 chevaux, 6, 8, A, c'est bien. Je vais chercher en deuxième ligne un père courage, le 14 Django Vici, parce que lui, il est tout le temps barré, mais il est tout le temps là. Plus c'est bon, plus il est là. Là, plus c'est dur, il est en deuxième ligne, donc l'engagement n'est pas génial. Il est loin d'être un cheval de base, et vous allez voir que son courage, son brio, son envie d'y aller vont faire la différence, et il peut venir corser les rapports, je sens bien, avec Benjamin Rochard. Et puis, il y a mon chouchou qui vous a ruiné, qui m'a ruiné, mais je vous ai appris que quand on aime les chevaux, on leur pardonne, ils ont des jours sans. Alors Just Gigolo, mon chouchou, le 3, alors lui des jours sans, il en a eu beaucoup cette année. Par contre, il a gagné le jour où il gagne, il enrhume des chevaux de prix d'Amérique. Maintenant, rien ne va plus, il est délicat dans ses allures, avec l'aide du départ à l'Autostar, j'espère qu'il va partir franchement, et que Thomas va pouvoir justement pianoter au départ et faire en sorte qu'il soit bien cadencé, parce que c'est le genre de cheval désormais qui peut nous ruiner dès les premiers mètres de course. Donc je lui reste fidèle, parce que j'ai toujours considéré depuis son plus jeune âge, j'ai repéré dès ses débuts en raison de son nom Just Gigolo, et ensuite j'ai toujours suivi. Voilà, il a pris dur, mais c'est son meilleur engagement de l'hiver. S'il le rate, je ne sais pas trop ce qu'il pourra faire après. Et justement après, moi je vous mets le 9 Justin Bold. Justin Bold qui n'a qu'un défaut, c'est de partir tout à l'extérieur avec son numéro 9, mais il reste en première ligne. Il vaut mieux avoir le 9 en première ligne qu'avoir un gros numéro en deuxième ligne. Donc, quitte à prendre, on le prend. Et ce 9 avec Pierre-Yves Verva, que j'aime bien, il mène bien. Ce 9 qui va être à cote peut faire la différence et être à l'arrivée et corser les petits rapports. Parce que si c'est les 2-3 favoris que j'ai cités qui sont à l'arrivée, on aura encore des rapports de misère comme ceux de ce vendredi soir. Après, il y a le 4 Dimitri Ferme.
Alors lui, il peut faire jeu égal avec le cheval de JMB, il le vaut. C'est un Italien de très grande classe qui a été préservé par son entourage et résultat, il fait une énorme rentrée. Il n'a pas couru depuis le début de l'année, il n'est qu'à 70% dit son entourage. Maintenant, c'est un cheval qui a un moteur, c'est un bolide. Mathieu Abrivard, qui s'entend bien avec les Italiens, est aux commandes. Attention danger, mais c'est très loin d'être un coup sûr. Le cheval n'est qu'à 70%, il fait une énorme rentrée. Ce 4, je le mets quand même. Et puis Madame Colombo nous déniche le 12, Destiny di Poggio. Un Bazir peut en cacher un autre. C'est l'autre cartouche, mené par Nicolas Bazir. Ce 12 peut faire l'arrivée. Il me semble un peu fragile, c'est pour ça que je le mets bas. Mais je sais que vous êtes nombreux à être fans de Madame Colombo, donc je sais que vous allez lui faire confiance. Et puis, j'ai 2 chevaux mystères pour vous trouver l'énigme du jour. Ce cheval que l'on a bien connu dans les quintés, un galopeur que l'on aime bien, mais qu'on voit un peu moins ces derniers temps, eh bien, si vous ne le jouez pas et qu'il fait l'arrivée, vous allez prononcer son nom avec point de suspension, le maître. À vous de découvrir cette expression et donc par voie de conséquence le nom de ce galopeur que j'essaye de vous faire trouver. Et puis j'ai essayé de broder sur un trotteur une énigme, mais ça a été très compliqué, impossible de broder parce que son nom ne me le permet pas. Mais je le sens tellement bien et c'est un exemple des tocards dénichés pour mes abonnés des Pronos du Corps, donc ça vous donne un avis sur les chevaux que je déniche. Il suffit d'aller voir sa maman. Et sa maman, elle s'appelle Umbilicata. Quel joli nom. Allez chercher la maman, vous allez trouver le fiston, et si ça se trouve, il va vous faire gagner des sous. Je vous le rappelle, mes chevaux mystères ne sont pas des coups sûrs. Ce sont des chevaux comme la Acotte, qui ne sont pas vus par mes confrères. Donc on les classe dans le rang des tocards, et dans la définition de tocard, c'est un cheval qui, sur le papier, n'a pas de chance. Donc je vous fais prendre des risques, vous aimez bien. Vous trouvez le cheval, mais si je vous le donne, c'est que je sens qu'il est en capacité de corser les rapports. Parce que je sais que vous en avez marre de manger des cacahuètes, même si j'aime beaucoup les cacahuètes.